Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet de pan que j'ai créé. J'ai fait ma version à moi. Déjà pour les règles, on va commencer par ça. Toutes les palettes qui sont dans un projet comme le Panvat Palette ou le Deck of Panning ne comptera pas dans ce projet-là. Qu'on soit bien d'accord. Je les rajouterai pas en plus dans le projet-là que je vais créer. Alors c'est basé sur... comment vous expliquer ça? Je choisis 3 palettes. En gros, dans chaque catégorie de palettes, petite palette, taille moyenne et grande palette. Moi, ils sont rangés dans des casiers en fonction de leur taille. Donc voilà. Dans ce casier-là, j'ai un temps de nombre de palettes et je sélectionne aléatoirement une palette, tout simplement. J'ai déjà fait la sélection moi-même, donc je vous mettrai certainement des photos là. Donc pendant un mois, je dois utiliser ces 3 palettes-là constamment. En plus de celles qui sont dans mon Panvat Palette ou dans mon Deck of Panic, je dois essayer de combiner tout cela. Le but est de faire des pans. C'est-à-dire qu'on voit la partie métallique du fard à paupières pendant un mois. Chaque update se fera un mois après. Si j'ai un pan, je change la palette. Par exemple, si c'est de la petite palette, ben, je resélectionne une palette dans les petites, tout simplement. Donc voilà. Donc, 3 palettes dans le mois. Ça sera un essai pour voir si en un mois je peux faire un pan ou pas. Ou sinon, je reprends. J'étais en train d'achoumer. Ou sinon, si ça prend plus de temps. Après, 3 palettes dans un mois, c'est quand même assez large. Il y a beaucoup de combinaisons, donc c'est forcément, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes fards à paupières. Donc voilà, 3 palettes. Je vous mettrai l'image là qui concerne le nombre aléatoire. Pour la petite palette, la palette qui a été choisie, c'est la Vivid Punchy Pink de chez W7. C'est cette palette-là. Alors, en partie, aujourd'hui, je me suis maquillée avec celle-ci pour les creux de paupières là. Et le fard lumineux en coin interne. C'est une très bonne petite palette. Elle est quand même pas mal utilisée, comme vous pouvez le voir. Donc, le but est de faire un pan. Dès que je fais un pan sur cette palette-là, le mois suivant, quand je ferai l'update, je changerai par exemple si je fais un pan sur celle-ci. Après, s'il y a 2 pans ou 3 pans, c'est pas très grave. Pendant tout le mois, c'est pas très grave. Le but, c'est d'en faire le plus possible. Vu que ma collection de palettes est assez large, que j'en ai beaucoup et ça me permet de vraiment les utiliser de manière assez intense. Le but, c'est de les utiliser de manière intense. Donc voilà. Alors, s'il n'y a aucune palette dont j'ai de panne dans ces 3-là pendant 2 mois, je rechangerai. Parce qu'après, c'est trop long et je risque de m'en lasser. Donc, la première petite palette. La palette de taille moyenne, c'est celle-ci. C'est la Sprinkles de chez iHeart Revolution que ma chouchoute m'a offert dans le swap. Et elle est comme ceci. Alors, c'est une palette qui contient que des lumineux. Je m'en sers pas beaucoup, d'ailleurs, pour cette raison-là. C'est l'occasion pour. Cette palette-là, je compte essentiellement m'en servir pour faire des ras de cils inférieurs. Comme aujourd'hui, j'ai utilisé le violet foncé. J'ai déjà utilisé le vert là. Celui-ci, depuis le projet, j'ai commencé hier alors qu'on est le 30. Au moins, vous le voyez parce que la vidéo, vous la verrez bien après. Donc voilà, cette palette-là, elle est une large color story avec que des lumineux. Ce qui est dommage à mon goût. J'aime bien les fards mat. Donc voilà. Après, si je veux travailler un make-up graphique avec cette palette-là, je peux. C'est tout à fait possible. Mais le but, c'est de combiner les palettes, de créer de nouveaux looks, d'avoir une nouvelle inspiration. Parce que c'est bien beau de travailler avec une seule palette pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. C'est triste.
parce qu'on est très limité. Et la dernière palette, qui n'est pas des moindres, une de mes palettes préférées de ma collection, c'est la Book of Magic de chez Beauty Bay. Elle fait partie de mes grandes palettes dans le sens... dans la partie moyenne palette, elle rentre pas en fait. Donc elle est partie dans les grandes. Et elle est comme ceci. Elle a une très jolie color story de nude. Donc ça peut aider. De tout ce qui est bleu, vert et de violet. Enfin surtout bleu que vert et de violet. C'est une excellente palette. Il y a un noir très intense que je pourrais limite utiliser à chaque fois en liner. Mais c'est pas ce que j'ai fait. La dernière fois, enfin hier du moins, j'ai fait un look avec les mats violets ici et le vert de cette palette. Et aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette là pour le creux de paupière et le fard lumineux. Et j'ai intensifié le creux de paupière avec ce fard là. C'est une palette avec une qualité extraordinaire. Elle contient beaucoup de mat. Et les pans sont assez grands. Donc celle-ci, je pense que elle mettra plus de temps que les autres, sauf si j'utilise les lumineux. Tous les lumineux ici se travaillent au doigt, à savoir que c'est très difficile de les prélever avec un pinceau, ce qui est dommage. Vous voyez, la qualité des lumineux dans cette palette est juste extraordinaire. Pour cette palette là, les lumineux ils sont très secs. C'est de très belles couleurs, mais c'est très sec. C'est un peu ce que je regrette au niveau de cette palette là. Bon, alors je vous ai fait un peu des swatchs à la cata, hein. Mais ce fard là, celui-ci, c'est très sec. Malgré que ça se travaille bien, et je trouve qu'il manque quand même de lumière comparé au Beauty Bay. Vous voyez cette intensité qu'il y a, et c'est très crémeux. C'est très agréable à travailler. Et pour la petite palette, elle est très bien. Les lumineux, non. Les mats, ils n'ont pas une pigmentation de dingue. Enfin, je trouve, hein. Après, chacun son avis et ses habitudes pour travailler les fards à paupières. Voilà. Vous voyez, déjà rien que celui-ci, on le voit beaucoup moins. Par contre, les lumineux de cette palette-là, ils sont très beaux. Ils sont assez pailletés. J'aime beaucoup. Après, il n'y a que 4 lumineux. Mais c'est les lumineux du milieu que je préfère. Alors, cela, c'est forcément à appliquer au doigt. Où est-ce que je vais vous mettre ça, moi? Ouais, vous ne les verrez pas. Attendez, je vais vous refaire ça. Bon, alors, j'ai pas choisi les bonnes couleurs. Je suis ma main. Je vais vous remontrer. Alors, je vous disais, les lumineux, il faut les appliquer au doigt, de préférence. Parce que sinon, on voit pas. Je sais même pas si vous verrez en vrai. Vous voyez, c'est assez en transparence, mais avec de très jolis reflets. C'est très beau. J'adore cette palette là. En fait, je les utilise comme ça. Je vais vous montrer. Alors, bon, déjà, j'enlève mes lunettes. C'est le fard que j'ai utilisé là. Je sais pas si vous le verrez. Il est lumineux, mais dans la transparence. Je prends le fard avec mon doigt. Et vous voyez cette intensité, c'est juste magnifique.
Voilà, comme ça. Et je trouve ces fards très beaux. Donc voilà. Après, celui-ci, je vais bientôt atteindre le pan, donc il n'y a pas de souci. Il faudra juste que je me concentre un peu plus sur lui. Par exemple, l'utiliser demain ou après-demain. Mais voilà mon nouveau projet qui consiste à faire des pans dans 3 palettes pendant un mois. Si je peux faire un pan dans chaque palette, je changerai chacune des palettes. En fait, l'objectif de base, c'est de faire un pan sur une palette. Si je peux en faire plus, ben, j'en ferai plus. Hein, soyons logiques. Pourquoi pas. Mais sinon, ouais, c'est ça le but essentiel. J'espère que la vidéo aura été claire. Parce que je ne sais pas si c'est clair. Bon, si jamais vous avez des questions, vous me dites tout ça dans les commentaires. Je serai très heureuse de vous lire. D'ailleurs, si vous avez une idée de nom pour ce projet pan, dites-moi-le dans les commentaires. Parce que moi, j'en ai aucune idée. Franchement, je ne saurais pas comment l'appeler. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et ciao, ciao.